Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui nous concerne tous, le chemin vers la paix intérieure. Et attention, ce n'est pas une destination qu'on atteint d'un coup. Non, c'est un voyage, une croissance de tous les jours. Et tout ça, ça commence souvent par une histoire. Alors, imaginez un peu ce jeune homme. Il est passionné, il est déterminé, son seul but dans la vie, c'est devenir chevalier. Il s'entraîne sans relâche, jour et nuit, il sacrifie tout pour ça. Et un jour, voilà, le danger frappe à la porte de la ville. C'est son heure, c'est son moment. Mais là, c'est la douche froide. On ne lui donne qu'une toute petite épée, presque un jouet. La déception est immense, il est à deux doigts de tout laisser tomber. Et c'est là que son maître s'approche et lui dit cette phrase incroyable. Avance, et elle grandira dans ta main. Ce qui est fascinant, c'est que cette histoire, au fond, c'est l'histoire de chacun d'entre nous. On a tous cette tendance à vouloir la version finale de nous-mêmes, la grande épée, tout de suite, maintenant. Mais la vie, elle ne marche pas comme ça. On commence tous avec nos faiblesses, nos doutes, nos petites compétences, bref, avec notre petite épée. Et la clé, en fait, elle nous a été donnée par le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, dans un enseignement, un hadith. L'idée, ce n'est pas de viser une perfection qui n'arrive jamais, non, c'est de se concentrer sur la prochaine étape utile. Chaque petit pas, chaque action qui nous fait du bien, eh bien c'est ça qui fait grandir notre épée. Bon, alors, comment on fait concrètement ce premier pas utile ? Eh bien, la toute première leçon, elle est fondamentale. Il faut apprendre à maîtriser sa perception. La réalité qu'on vit, ce n'est pas quelque chose d'objectif, non. Elle est complètement filtrée par notre esprit. Ce verset du Coran, c'est une véritable révolution pour l'esprit. Il nous invite à nous méfier de nos jugements à l'emporte-pièce. Ce qui a l'air d'une catastrophe aujourd'hui pourrait en fait être la source d'un immense bienfait demain. Qui sait ? Vous savez, le bonheur qu'on ressent en buvant une tasse de thé, ça ne dépend pas du palais dans lequel on la boit. On peut être tout aussi heureux dans un champ, assis sur le capot de sa voiture. Le goût des choses, c'est nous qui le donnons. Une épreuve, ce n'est qu'une épreuve. C'est notre réaction qui peut, ou non, la transformer en tragédie. L'histoire du poète Al-Harith ibn Habib est parfaite pour illustrer ça. Imaginez, cet homme a perdu 8 de ses enfants. 8 ? Il rencontre un homme en pleurs et lui demande s'il en a perdu 9. L'homme répond « Non, un loup a mangé ma brebis ». Vous voyez, la perspective, ça change absolument tout. Donc, le point crucial, le voilà. Le changement extérieur ne viendra jamais sans un changement intérieur. Si on veut la paix autour de nous, il faut d'abord la construire en nous, en commençant par modifier notre façon de voir le monde. Une fois qu'on a bien compris que le vrai changement vient de l'intérieur, il faut s'attaquer à ce qui nous bloque. Et ça, c'est notre deuxième leçon. Pour ça, j'ai une image que vous n'allez pas oublier. Pour grandir, il faut arrêter de se défendre pour rien. Autrement dit, il ne faut pas être un hérisson. Que fait le hérisson quand il sent un danger ? Hop, il se met en boule, il sort ses piquants, il croit qu'il est protégé. Mais en réalité, il est piégé. Il ne peut plus voir, il ne peut plus avancer. Il est littéralement prisonnier de sa propre défense. Et nous, nos piquants, c'est quoi ? C'est d'abord le déni, quand on refuse de voir la vérité en face. C'est la justification, quand on passe notre temps à blâmer les autres ou les circonstances. Et enfin, c'est la colère déplacée, quand toute notre frustration explose sur des gens qui n'y sont pour rien. Ces mécanismes nous empêchent d'entendre la vérité et donc d'avancer. Le Coran nous appelle à une honnêteté radicale avec nous-mêmes. Cacher la vérité, même à soi, c'est comme mettre un magnifique fourreau sur une toute petite épée. Ça fait illusion, bien sûr, mais ça s'effondrera au premier vrai combat. Alors, quand on arrête de se cacher derrière nos piquants, ça devient enfin possible de faire un peu de ménage à l'intérieur. C'est la troisième leçon. Pour avancer avec le cœur léger, il faut apprendre à poser les fardeaux qui nous pèsent. La rancœur, la haine, ce sont des poids morts. Il y a cette histoire d'un philosophe qui demande à ses élèves de porter un sac de pommes de terre partout avec eux, pendant des jours. Au début facile. Mais très vite, le sac devient lourd, il est encombrant, et puis les pommes de terre commencent à pourrir, à sentir mauvais. Et c'est là que le maître fait le parallèle. Si on est épuisé par 2 petits kilos de pommes de terre, qu'on imagine une seconde le poids de la haine, de la trahison, de la douleur qu'on porte en nous chaque jour, ce fardeau intérieur, il est bien plus lourd et surtout bien plus toxique. Il nous empêche littéralement d'avancer. La solution divine, elle est limpide. Maîtriser sa colère et pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier ou excuser, non. Ça veut dire décider de ne plus porter le fardeau. C'est un cadeau qu'on s'offre à soi-même pour pouvoir enfin avancer. On arrive à la dernière partie, et c'est peut-être la plus importante. Une fois qu'on a ajusté sa perception, qu'on a baissé ses défenses et déposé ses fardeaux, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Eh bien, il reste à agir. C'est un appel à l'action. Le résultat final, il ne nous appartient pas. Par contre, l'effort, oui.
Notre rôle, c'est d'œuvrer, de faire de notre mieux, avec cette certitude qu'Allah voit chaque effort, chaque intention, chaque petit pas. Et là, la boucle est bouclée. On revient à notre point de départ. L'épée du jeune chevalier, elle ne grandira jamais en restant dans son fourreau. Elle grandira dans le feu de l'action, à chaque parade, à chaque coup porté. C'est en avançant, en agissant avec confiance qu'on grandit nous aussi. Et au cœur de toute cette action, de tout ce cheminement, il y a la source ultime de la paix. Elle ne se trouve pas dans le succès, la reconnaissance ou les biens matériels. Non. La véritable quiétude, la paix profonde, elle se trouve dans le souvenir de Dieu. Alors, avant de conclure, une question se pose. Après tout ce qu'on vient de voir, la vie, où est-ce qu'elle doit vraiment prendre racine et grandir? Dans nos actions, nos accomplissements, ou bien au plus profond de notre être? La réponse est peut-être celle-ci, que la vie, avec ses hauts et ses bas, ses défis et ses réussites, grandisse dans nos mains, à travers nos œuvres et sous nos yeux, à travers nos expériences. Mais pas dans nos cœurs, non. Car le cœur, lui, est réservé à ce qui est plus grand, plus durable, à la source même de toute paix. Il n'est pas digne de moins que cela.